Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Wolfit. Aujourd'hui dans cette vidéo, essayons de voir les 5 clés pour ne plus jamais se sentir mal dans sa peau. On y va, c'est parti, let's go. La première astuce, c'est ne pas douter de ses capacités. En fait, très souvent, on se diminue. On se dit peut-être, je suis pas assez forte. Par exemple, quand je fais cet exercice de sport, avec une haltère, je sais pas, je vais prendre la plus petite haltère. Justement, j'ai peur de ne pas avoir assez de force. J'ai peur de ne pas être assez forte, la meilleure. J'ai peur de me lancer finalement parce que si je commence le fitness en même temps que mes copines et que je suis la plus nulle, voilà, j'ai pas envie de me sentir dans cette situation-là. Par exemple, on fait une partie de bowling, je termine dernière tout le temps, j'ai plus envie de faire du bowling en fait. Et je comprends que vous pouvez être amené à vous sentir peut-être mal dans votre peau dans cette situation-là, parce que vous doutez de vous. Au contraire, le cerveau, c'est une magnifique machine. Et dès lors qu'on commence à s'imaginer réussir, en fait, visualiser le fait qu'on est en train de réussir, on est déjà en train de faire un pas vers l'avant. C'est vrai que si on est en train de partir de manière complètement défaitiste, là c'est compliqué. C'est compliqué puisqu'on ne va pas être dans une démarche vraiment de réussite. Mais croyez en vous. Au contraire, même les personnes qui semblent avoir la meilleure confiance en eux, qui semblent être les plus à l'aise à l'oral, qui semblent, je ne sais pas, être très fortes dans un domaine, ils se sont cassés la figure un nombre incalculable de fois. Tenez, prenez par exemple Michael Jordan. Michael Jordan était le plus nul au lancer franc de panier. Euh, Par exemple, Walt Disney, on lui a dit qu'il n'était pas assez créatif. Regardez ce qu'il a créé. Charles Aznavour, on lui a dit qu'il n'avait ni la taille ni la voix pour être un chanteur. Regardez la personne qu'il a été dans la chanson. C'est pour ça que c'est très important, en quelque sorte, de croire en soi, de croire en ses capacités. On fonce, on avance. La deuxième astuce pour ne pas se sentir mal dans sa peau, c'est ne pas avoir peur de faire des erreurs. Ça, c'est hyper important. On va se casser la gueule un nombre incalculable de fois, mais c'est pas grave. Parce que lorsque l'on joue, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Et vous devriez échouer souvent et rapidement. Parce que plus j'échoue rapidement, plus j'apprends rapidement. Et plus vous apprenez des choses. Donc dans tous les cas, l'échec est une bénédiction. On doit échouer souvent. Et tenez, prenez par exemple, encore une fois, l'exemple du fitness. Vous êtes en train de faire un exercice et vous n'arrivez pas à soulever le poids, par exemple, 12 répétitions. Vous arrêtez à 10. Dans 2 mois, vous aurez augmenté le poids de 4 kilos, par exemple, peut-être, et vous ferez 15 répétitions. Avec l'entraînement, avec les échecs, on devient plus fort. Et ça marche pour les muscles, mais ça marche aussi pour son esprit. On avance. Troisième astuce pour ne plus jamais se sentir mal dans sa peau, c'est très important. Ne pas vouloir toujours faire plaisir aux autres. C'est hyper important ça. C'est hyper important parce qu'on a tendance peut-être à toujours vouloir faire plaisir. On a toujours une personne dans notre entourage à qui on n'ose pas forcément dire non. Peut-être, je ne sais pas, votre copain, il vous propose une super soirée, un cinéma, un resto, etc. Sur le papier, ça s'annonce être une soirée incroyable. Et en fait, en réalité, vous êtes peut-être malade ou vous êtes très fatigué. Vous préféreriez rester au lit, voilà, en train de regarder, je sais pas, la télé, en train de faire une petite lecture, écouter de la musique, ou tout simplement ne rien faire. Et vous n'osez peut-être pas lui dire non. Et vous allez sortir, et vous allez être encore plus fatigué. C'est ça, en fait, en quelque sorte, vous devriez parfois peut-être un peu plus vous écouter et ne pas oser dire non. C'est humain que de dire non à quelqu'un. L'échange est équitable. C'est pas tout le temps oui, 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 oui. Ça peut être oui, oui, non, 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 oui, oui, non, oui, non. C'est un échange. C'est pas unidirectionnel, c'est pas 100% oui en fait. Ça, c'est très important de l'intégrer. La quatrième astuce pour ne plus jamais se sentir mal dans sa peau, c'est ne pas être trop dur avec vous-même. Quand vous allez échouer, quand vous êtes face à l'échec, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Essayez de choisir des mots positifs. Adressez-vous avec vous-même avec des mots positifs. Je vous rappelle que nous sommes la personne à qui nous parlons le plus, nous pensons énormément et nous nous adressons à nous-mêmes très souvent dans la journée, plus que quiconque.
C'est très important puisque les mots sont des sorts que l'on jette et en quelque sorte notre cerveau, il va vraiment se focaliser sur les mots les plus importants. Par exemple, si vous dites je ne vais pas sortir dehors, plutôt que d'employer une négation, dites plutôt je sortirai dehors demain. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez esquivé la négation. Vous n'êtes pas dans un mood un petit peu genre négatif. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important. On va prendre un autre exemple. Je n'ai pas réussi à soulever ces 2 kilos supplémentaires au squat. Et vous pourriez dire, par exemple, la prochaine fois, j'essaierai à nouveau de soulever ces 2 kilos supplémentaires. Vous voyez, à chaque fois, ça veut dire la même chose, mais on n'a pas à tourner la phrase de la même manière. Le cerveau, bien que ce soit une négation, par exemple, on va dire un autre truc. On va dire par exemple, je ne pense pas que je suis méchant. Et puis, vous allez dire, je suis gentil. Je pense que je suis gentil. Dans tous les cas, ça veut dire la même chose. Entre je ne pense pas que je suis pas méchant et je suis gentil, ça veut dire la même chose. Sauf que dans un cas précis, il va se concentrer sur la négation et sur le mot méchant. Dans le deuxième cas, il va se concentrer uniquement sur gentil. Et c'est hyper important en fait d'avoir conscience de ça, de se concentrer sur les mots positifs. Notre cerveau est une magnifique machine, mais il faut voilà, prendre soin de soi, alimenter des pensées positives. La cinquième et dernière astuce pour ne plus jamais avoir un manque de confiance en soi, on va dire se sentir mal dans sa peau, eh bien, c'est de ne pas aimer les autres plus que vous-même. C'est super important. Ne pas aimer les autres plus que vous-même, ça revient un petit peu à dire ce que j'ai dit auparavant, dans le sens où c'est équitable. Vous devriez vous aimer, même si ce n'est plus que les autres. On peut très bien vouloir faire le bien des autres, contribuer au bien des autres, mais à ne pas s'en oublier soi-même, c'est important, parce que des fois, il faut écouter les signaux de notre corps. Des fois, on se sent comme ça, un petit peu tétanisé. On ne s'en rend pas compte, on a des comportements un petit peu bizarres, on dit des choses un petit peu déplacées, mais essayons de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce qui fait que nous agissons de telle manière? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Et toujours essayer de prendre soin de soi parce que nous sommes la personne avec qui nous parlons le plus, mais avec qui nous allons rester jusqu'à la fin de notre vie. C'est important de prendre soin de nous, faire du sport, écouter de la musique, entretenir des pensées positives, être dans une démarche, dans un état d'esprit où on avance. On ne va pas se morfondre si on a un problème, on avance parce qu'on ne perd pas, on ne perd jamais, on gagne, on apprend des choses au contraire. Donc voilà les filles, on va essayer de récapituler ensemble cette vidéo. La première astuce, c'était de ne pas douter de ses capacités. La deuxième astuce pour ne pas se sentir mal dans sa peau, c'était ne pas avoir peur de faire des erreurs. La troisième astuce, c'était ne pas toujours vouloir faire plaisir aux autres. La quatrième astuce, c'était ne pas être trop dur avec vous-même. Et la cinquième et dernière astuce, c'était ne pas aimer les autres plus que soi-même. J'espère que cette vidéo vous a plu les filles. Je ne l'ai pas sortie ce matin, je l'ai sortie un petit peu dans l'après-midi. J'espère que ça vous fait quand même plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager ce message à une amie qui ça peut peut-être l'inspirer. Prenez soin de vous durant cette période de confinement. Faites attention à vous. Ça va bien se passer. Dans tous les cas, on en ressortira plus grandi de cette situation, j'en suis convaincu. Mais le maître mot vraiment de la fin, c'est prenez soin de vous. Et puis on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais des gros bisous. Let's go. Libérez la bête.